Donc, messieurs, dames, juste avant de quitter mon domicile et de partir au sport, j'aimerais faire cette vidéo qui est très très importante pour moi. Et c'est la dernière vidéo que je fais pour aujourd'hui. C'est un message de grande importance qui concerne toutes les potentielles victimes de dysfonctionnement judiciaire. Donc, comme pour ma part, aujourd'hui, je vais vous aider. Je vais vous aider avec le peu d'expérience que j'ai pu avoir au travers de mon épreuve et de ces graves dysfonctionnements que j'ai pu démanteler, mettre à nu, dévoiler au grand jour. Je vais vous aider. Je vais vous aider à savoir si vous également, votre plainte a réellement été enregistrée et si celle-ci a été réellement traitée par le parquet, par le tribunal judiciaire. Je vais vous aider à voir si également vous, de votre côté, vous n'avez pas subi un grave dysfonctionnement judiciaire volontaire, et ce afin d'étouffer votre situation, d'étouffer votre quête de justice. Parce que, en l'occurrence, les personnes contre lesquelles vous plaignez, ou les instances contre lesquelles vous plaignez, sont proches, sont amis avec ces corrupteurs. Et ils se rendent service mutuellement. Donc vous allez vous attaquer à quelqu'un qui a des contacts avec des policiers corrompus, qui a des contacts avec des fonctionnaires du tribunal judiciaire corrompus. Et voilà, donc ils vont mettre en place ce qu'on appelle le système officieux. Vous faire croire que votre plainte est prise en charge, que celle-ci est traitée, bien sûr que sur papier, mais jamais enregistrée au sein du fichier de dépôt de plainte, jamais avisé, contrôlé par les services de la commissaire de police ou de la commissaire de police, que celle-ci a été soi-disant traitée par le parquet et a été classée sans suite pour X raisons, parce qu'on n'a pas pu retrouver là où les auteurs de l'infraction, ou pas, etc., etc. Mais peu importe, tout ça que sur papier. Donc à toutes les victimes, messieurs, dames, c'est très important, écoutez attentivement ce que je vous dis. À toutes les victimes qui ont reçu un avis de classement à victime, donc un avis de classement sans suite, à domicile, par lettre simple, et je dis bien par lettre simple, donc par courrier simple, pas par courrier recommandé, hein, parce que là c'est différent, mais vous pourrez quand même aller vérifier pour rassurer votre conscience. Non, je dis par lettre simple, sans accusé de réception, sans même que vos avocats n'en aient été avisés. Donc, vous avez été avisé d'un avis de classement à victime concernant votre situation, la situation que vous dénoncez, à laquelle vous réclamez justice. Donc, je vous demande une démarche simple pour découvrir si vraiment votre plainte a été enregistrée, si celle-ci a été traitée, si, etc., etc. Il n'y a qu'une méthode à utiliser et que vous devez employer pour conforter votre esprit, pour rassurer vos cœurs, pour vous dire que finalement, soit ça a été traité en bonne et due forme, il n'y a pas de souci, donc ils ne peuvent pas, bon malheureusement, c'est comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus essentiellement, c'est surtout la partie où c'est que vous avez reçu par courrier simple ou votre avocat, sur papier, un avis de classement à victime, vous voulez rassurer votre conscience, à partir de là, vous relevez juste le numéro de procès verbal ou de parquet, vous le notez sur post-it, vous prenez votre pièce d'identité et vous allez au tribunal judiciaire. Arrivé au tribunal judiciaire, vous allez trouver l'agent de sécurité, le SAS, donc vous passez le contrôle sécurité, et sur votre gauche, en fait, quand vous rentrez dans le tribunal judiciaire, sur votre gauche se trouve le bureau d'aide aux victimes et du juge justiciable. Et de là, vous allez trouver une agente d'accueil, rendez-vous auprès d'elle, et demandez-lui tout simplement, dites-lui, bonjour, voilà, excusez-moi, j'aimerais connaître les suites apportées à ma plainte. Retenez mot pour mot ce que je vous ai dit là maintenant. Dites-lui juste, j'aimerais, s'il vous plaît, connaître les suites apportées à ma plainte. Donc pour ça, elle va vous dire, d'accord, il n'y a pas de souci, est-ce que vous pouvez me transmettre le numéro de procès verbal ou quelconque document, hein, ou le procès verbal en l'occurrence, etc. Si vous avez reçu cet avis de classement à victime sans courrier recommandé, dites-lui que vous n'avez rien reçu. Mais par contre, vous avez le numéro de procès verbal. Celui qui vous a été remis à l'audition libre lorsque vous êtes allé faire face à un officier de police judiciaire pour étayer votre situation à laquelle vous vous plaignez. Donc après, il y a une autre circonstance dans le cas où c'est que vous avez
envoyer un courrier donc pour déposer plainte auprès du bureau du procureur de la République, mais que là, vous n'avez jamais été convoqué par l'officier de police judiciaire. Donc là, dans ce cas de figure, on revient à la vidéo que j'ai fait juste avant. Il faut que nos parlementaires créent une commission pour ça, pour savoir si vraiment elle est en traitement ou pas. Parce qu'automatiquement, en fait, quand vous déposez plainte auprès du bureau du procureur de la République, il doit diligenter, naturellement, le groupe de soutien judiciaire ou un OPJ afin de traiter votre situation, afin de vous convoquer, de le rencontrer, d'étayer la situation, et ceci en qualité de plaignant, en audition libre. Et à partir de là, il enregistre le procès verbal, il vous donne une copie de celui-ci. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Et sur le procès verbal, vous avez un numéro de procès verbal qui identifie la plainte qui a été enregistrée. Mais voilà, dans ce cas de figure, c'est une autre histoire. Celui où c'est que vous avez déposé plainte par courrier, directement auprès du bureau du procureur de la République, mais que vous n'avez jamais rien reçu. Là, on ne peut pas savoir si votre plainte a été enregistrée ou pas. Parce que là, ils peuvent jouer avec le temps et dire non, non, on ne vous a pas encore convoqué, normalement votre plainte va être envoyée auprès d'un OPJ pour que celui-ci vous convoque afin de vous écouter, de vous entendre, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu, ils peuvent gagner du temps sur ça. D'ailleurs, c'est là où il faudrait créer une commission pour voir si réellement ils exercent leur travail. Et donc, non, moi je reviens à la situation, c'est que vous avez déposé plainte auprès du bureau du procureur de la République, vous avez été redirigé vers un OPJ, donc en l'occurrence, comme pour ma part, groupe de soutien judiciaire, convoqué en audition libre, en qualité de plaignant, vous y allez, vous racontez votre situation, il tape sur le PC, il imprime, il vous donne un numéro de procès verbal. Donc s'il ne veut pas vous remettre, s'il ne vous a pas remis un numéro de procès verbal, il faut le demander ce procès verbal au parquet. Il faut le demander, parce que vous avez les preuves que vous êtes allé en audition, vous avez la convocation, donc ça aussi la convocation, il faut la garder. Lorsque vous allez à la convocation d'audition, ne la laissez pas à la convocation, gardez-la. C'est-à-dire, oui, je suis convoqué, mais je la garde, c'est à moi. Ne la donnez pas, parce que ça, c'est une preuve aussi, que vous avez réellement été convoqué à une audition libre. Et donc là, lui, il doit vous remettre la copie du procès verbal ou le numéro de procès verbal s'il veut faire une magouille, comme ça a été le cas pour moi. Donc, grâce à ce numéro de procès verbal, ou le numéro de parquet qui se trouve dans l'avis de classement victime que vous avez reçu de manière anonyme, c'est-à-dire par courrier simple, sans même que qui que ce soit, avocat, etc., n'en soit avisé, et sans même que vous ne l'ayez reçu par courrier recommandé, parce que normalement, c'est par courrier recommandé qu'on vous envoie ce type de document. Ce n'est pas par lettre simple. Donc, à partir de là, vous avez le numéro de parquet, vous avez le numéro de procès verbal, vous notez ça sur post-it pour assurer votre cœur et confirmer que votre plainte a réellement été enregistrée, donc traitée, etc. Alors on va avec ce numéro de parquet ou de procès verbal. En l'occurrence, en premier, vous donnez le numéro de procès verbal, donc l'initial, et ensuite, s'il vous dit il n'y a rien, vous donnez le deuxième. Et à partir de là, vous confirmerez si votre plainte a été réellement enregistrée ou pas au sein du fichier des dépôts de plainte. Vous confirmerez toutes vos affaires que vous avez eues auparavant, et ceci est valable pour toutes les victimes du département, tous ceux qui ont été amenés une fois dans leur vie à connaître une situation difficile, dépôt de plainte parce qu'elles souhaitaient être reconnues comme victimes suite à une agression, une situation, etc. Et bien à partir de là, grâce à ça, vous allez confirmer si le tribunal judiciaire a réellement fait son taf ou pas, tout simplement. Donc on a le numéro de procès verbal, on se dirige, notez sur bout de post-it, on se dirige au tribunal judiciaire, c'est un droit, il ne faut pas en avoir peur, hein, c'est très important. Il y en a beaucoup qui me disent oui, mais non, c'est... Non, 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 c'est un droit, c'est comme si on allait voir l'avocat, c'est comme si on allait voir une instance publique. Enfin, je veux dire, c'est une administration ou autre. C'est un droit, voilà, c'est un droit. Il ne faut pas avoir peur, c'est un droit. Je veux savoir quelles suites ont été apportées à ma plainte. Vous donnez le numéro de procès verbal et la pièce d'identité, c'est les deux choses qu'elle va vous demander, l'agente d'accueil. Et à partir de là, vous découvrirez si votre plainte a réellement été enregistrée au sein du fichier national des dépôts de plainte. C'est comme ça que vous verrez si vraiment votre affaire est en cours de traitement ou a été traitée, ou si celle-ci n'a jamais été traitée, n'a jamais existé, messieurs, dames. C'est très important que vous le sachiez. OK? Donc, vous avez tout reçu sur papier, torchon, etc. Mais moi, ce torchon, je veux savoir s'il existe réellement au sein du tribunal judiciaire. Parce que soit vous aurez été victime du système officieux, corrompu de ces magistrats, de ces fonds, des ripoux, et qui servent l'intérêt de ces gens-là, hein, contre qui vous vous plaignez, parce qu'ils les protègent, parce qu'ils les soutiennent, parce qu'ils ont des intérêts en commun.
ou soit vous aurez été traité par le système légal, et vous savez que votre plainte, vous la découvrirez véritablement enregistrée au sein du fichier des dépôts de plainte, national des dépôts de plainte. Et là, vous verrez que oui, elle correspond. Là, vous n'hésitez pas, bien sûr, à demander une copie. Donc, elle vous imprimera une copie. Et vous la prenez avec vous. Et là, vous verrez que voilà, ça a été enregistré. Est-ce que ça a été traité réellement sur le terrain? Est-ce qu'ils ont poussé les investigations de travail? Ça, je ne saurais vous dire. Mais par contre, ça a été enregistré légalement. Donc là, vous pourrez rentrer à la maison et comparer avec tout autre document si celui-ci correspond. Mais voilà, messieurs, dames, ça c'est très important. Et là, je m'adresse à toutes les victimes du passé, du présent, et qui seront amenées à subir ce genre de méfaits, donc du futur. Très simple. Vous avez déposé plainte, vous avez été auditionné, vous avez le numéro de procès verbal, on vous a envoyé un avis de classement à victime sur papier, par lettre simple. Je veux rassurer ma conscience, je prends le numéro de procès verbal, ou numéro de parquet, un peu, mais je vais directement au tribunal judiciaire. C'est un droit que j'ai. Avec ma pièce d'identité, je veux savoir quelles suites ont été apportées à ma plainte. On tape sur le fichier, elle existe, elle correspond, c'est bon. Elle n'existe pas, vous êtes victime d'un grave dysfonctionnement judiciaire, messieurs, dames. Votre plainte n'a jamais existé, vous avez été lésé volontairement par ces corrupteurs et on a détruit tout espoir, toute aspiration que vous aviez à accéder à la justice. Tout simplement, messieurs, dames. Donc voilà. Je vous laisse ce petit message très important qui s'adresse à toutes les victimes potentielles judiciaires de notre département et de ce pays en général et de partout ailleurs. Hein, de partout ailleurs. N'hésitez pas à aller conforter votre esprit. N'hésitez pas à aller vous rendre au tribunal judiciaire avec le numéro de procès verbal et la pièce d'identité pour savoir si votre plainte existe réellement au sein du fichier national des dépôts de plainte ou si celle-ci n'a été traitée que sur papier, sur bout de papier, sur torchon et que vos droits les plus fondamentaux ont été bafoués. Voilà, messieurs, dames, que cela vous serve à vous, que mon expérience vous serve à vous, messieurs, dames. Et à chaque fois, je continuerai, au fur et à mesure du temps, à vous donner plus. C'était Djeloul Kiter à Perpignan et je reviendrai prochainement. Merci à vous, messieurs, dames. Merci.